Elena Blavatsky, entre 1882 et 1889, a documenté près de 300 cas qui prouvent quelque chose, qui va changer du tout au tout votre façon de voir la maison où vous vivez. Les maisons ont une mémoire, les murs absorbent, les planchers enregistrent, les objets retiennent, et tout ce qui s'est passé dans cet espace reste là, imprimé, vibrant, influent. Et si vous êtes malade, sans raison apparente, si vous vous réveillez fatigué, même après avoir dormi 8 heures, si vous ressentez une profonde tristesse qui n'a pas d'origine claire, ce n'est peut-être pas vous, c'est peut-être la maison, c'est peut-être la mémoire énergétique de ce qui s'est passé là, avant votre arrivée. Et cela vous rend malade, silencieusement. Êtes-vous déjà entré dans une maison? Et avez-vous ressenti un serrement au cœur, sans raison? Avez-vous déjà rendu visite à quelqu'un? Et vous êtes soudainement senti épuisé, comme si quelque chose avait drainé votre énergie? Avez-vous déjà emménagé dans un nouvel endroit? Et peu de temps après, avez-vous commencé à avoir des problèmes de santé que les médecins ne parviennent pas à expliquer? Elena Blavatsky a découvert pourquoi cela arrive. Et ce qu'elle a trouvé dans les écrits tibétains, dans les enseignements des maîtres ascensionnés, dans les cas qu'elle a étudiés personnellement, va vous montrer que votre maison peut être chargée de douleurs, de traumatismes, de maladies et même de la mort de personnes qui ont vécu là. Il y a des décennies, voire des siècles. Et cette charge vous affecte maintenant. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir les signes que votre maison vous rend malade. Vous allez comprendre comment les murs fonctionnent comme des enregistreurs énergétiques. Vous saurez pourquoi certaines pièces vous rendent déprimé et d'autres vous rendent anxieux. Et plus important encore, vous allez apprendre le protocole secreto qu'Elena a ramené du Tibet pour nettoyer les mémoires toxiques des espaces et protéger votre foyer des énergies qui vous détruisent lentement sans que vous vous en rendiez compte. Et voici la révélation la plus perturbante de toutes. Vous pourriez vivre sur un traumatisme qui n'est pas le vôtre, dormir dans une chambre où quelqu'un est mort dans la souffrance, manger dans une cuisine où des disputes violentes se sont produites pendant des années. Et tout cela entre en vous, parce que les âmes sensibles sont des éponges énergétiques. Elles absorbent ce qui les entoure, et si ce qui les entoure est une mémoire de douleur, elles tombent malades. Elena Blavatsky était à Londres en 1882. Elle avait été appelée par une famille qui était désespérée. En moins d'1 an, après avoir emménagé dans une nouvelle maison, les 5 membres de la famille avaient développé des maladies différentes. Le père avait des migraines constantes qu'aucun médecin ne parvenait à soigner. La mère avait une profonde tristesse qui frôlait le suicide. Les 3 enfants faisaient des cauchemars toutes les nuits, toujours les mêmes. Le feu, des cris, la mort. Et les médecins ne trouvaient rien d'anormal, physiquement. Mais la famille se désintégrait. Elena est entrée dans cette maison et elle a su immédiatement. Les murs étaient lourds, l'air était dense. Il y avait quelque chose là qui n'était pas visible, mais qui était absolument palpable. Elle a marché dans le salon et a senti un froid qui ne venait pas du climat. Elle a monté les escaliers. Chaque marche semblait peser plus lourd. Lorsqu'elle est arrivée dans les chambres des enfants, elle a ressenti une oppression dans la poitrine qui a failli la faire rebrousser chemin. Mais Elena avait été formée par les maîtres. Elle savait que la sensibilité extrême était un don, pas une faiblesse, et que ce malaise était de l'information. C'était la maison qui lui parlait.
à travers un langage que peu de gens savent entendre. Elle a demandé à rester seule dans la maison. Pendant une nuit, la famille est partie. Et à 8 heures du soir, Elena a commencé son travail. Elle n'allait pas seulement sentir, elle allait enquêter, elle allait cartographier chaque couche d'énergie de cet espace. Et elle allait découvrir exactement ce qui rendait ces 5 personnes malades, ce qu'elle a vu, ressenti, perçu pendant cette nuit, a confirmé quelque chose que les maîtres ascensionnés lui avaient enseigné au Tibet des années auparavant. Les maisons sont des organismes vivants. Elles respirent, elles sentent et elles se souviennent de tout. Elena a passé la nuit à méditer dans chaque pièce. Quand elle est arrivée à la cave, elle a senti une vague de chaleur insupportable, comme si l'air brûlait. Et alors, elle a vu, non pas avec ses yeux physiques, mais avec sa vision astrale. Il y avait une impression énergétique gravée dans cet espace. Un incendie, des personnes piégées, mortes par asphyxie. Cette mémoire était tellement vivante, tellement intense, qu'elle se propageait aux habitants actuels. Les cauchemars des enfants n'étaient pas une invention. C'étaient des mémoires de la maison qui entraient dans leurs rêves. Et Elena a compris. Les murs avaient absorbé la terreur, le désespoir, la douleur de cette tragédie. Et maintenant, des décennies plus tard, cette énergie empoisonnait la nouvelle famille. Pas exprès, mais parce que la mémoire énergétique ne disparaît pas d'elle-même. Elle doit être nettoyée, elle doit être dissoute, elle doit être transmutée. Et la famille ne le savait pas. Personne ne le savait, parce que la connaissance sur la mémoire des maisons avait été cachée, ridiculisée, oubliée. Ce fut le premier des 300 cas qu'Elena a documentés. Et ce qu'elle a découvert va vous faire regarder chaque mur, chaque coin, chaque objet de votre maison d'une manière complètement différente. Première révélation. Les murs sont des enregistreurs énergétiques. Elena a écrit que lorsque les maîtres au Tibet lui ont montré cela, elle ne voulait pas y croire. Mais ils l'ont prouvé. Ils l'ont emmené dans un temple ancien, un endroit où des moines avaient à méditer pendant 1000 ans. Et quand Elena a touché les murs, elle a senti une paix profonde, un calme, une sérénité, parce que ces murs avaient absorbé 1000 ans de méditation, 1000 ans d'intention élevée, 1000 ans d'énergie pure. Et cela était gravé là. Toute personne sensible qui entrait dans ce temple le sentait et en ressortait transformée. Mais l'opposé est aussi vrai. Elena a visité une ancienne prison en Inde, un endroit où des personnes avaient été torturées, étaient mortes dans le désespoir, avaient souffert pendant des années. Et quand elle est entrée, elle a eu envie de vomir. Elle a senti une obscurité si dense qu'elle pouvait à peine respirer. Les murs de cet endroit avaient enregistré des siècles de souffrance. Et cela était encore là, vibrant, affectant, rendant malade quiconque. Restait trop longtemps dans cet espace. Et alors, Elena a compris. Votre maison, ma maison, n'importe quelle maison, enregistre tout ce qui s'y passe. Chaque dispute, chaque larme, chaque rire, chaque orgasme, chaque mort, chaque naissance. Tout reste imprimé. Et si la maison a plus de mémoire négative que positive, elle devient toxique. Et vous, qui y vivez, commencez à absorber cela, sans vous en rendre compte,
sans comprendre pourquoi. Mais vous le sentez dans votre peau, dans votre esprit, dans votre âme. Deuxième révélation. Les objets portent les mémoires de leurs anciens propriétaires. Elena a documenté 47 cas rien que sur cela. Des personnes qui ont acheté des meubles anciens et peu de temps après, leur vie s'est effondrée. Un homme a acheté un lit dans une brocante, beau, ancien, pas cher. Mais dès la première nuit où il a dormi dedans, il a commencé à faire des cauchemars avec une femme qui pleurait toutes les nuits. La même femme, les mêmes pleurs. Il se réveillait en panique, fatigué, sans force. En 2 semaines, il était en dépression profonde. Elena a été appelée. Elle a touché le lit et elle a senti immédiatement. Ce lit avait appartenu à une femme qui s'était suicidée. Et l'énergie de son désespoir, de sa décision finale, était imprégnée dans le bois. Et maintenant, elle s'échappait vers le nouveau propriétaire. Elle lui a conseillé de se débarrasser du lit, le brûler, l'enterrer. Mais ne jamais en faire don à quelqu'un d'autre. Parce que faire don, ce serait transmettre le poison. Et Elena Blavatsky a averti « Quand vous achetez quelque chose d'occasion, vous n'achetez pas seulement l'objet, vous achetez son histoire énergétique. Cet objet a été témoin de disputes, s'il a été utilisé par quelqu'un de malade, s'il était présent lors de moments de trauma. Cette mémoire vient avec. Et les âmes sensibles, parce qu'elles sont plus sensibles, absorbent cela plus intensément et tombent malades. Elena Blavatsky a documenté un autre cas qui illustre parfaitement cela. Une femme a acheté un miroir ancien lors d'une vente aux enchères. Magnifique, orné, victorien. Elle l'a placé dans sa chambre et a commencé à avoir une sensation étrange. Chaque fois qu'elle le regardait, comme si quelqu'un la regardait en retour, comme s'il y avait quelque chose derrière le reflet. En 2 semaines, elle souffrait d'insomnie sévère. En 1 mois, elle avait des crises de panique. Elle a couvert le miroir avec un drap et s'est immédiatement sentie mieux. Mais elle ne comprenait pas pourquoi. Elena Blavatsky est allée consulter. Elle a touché le miroir et a ressenti une tristesse accablante. Le miroir avait appartenu à une actrice qui avait passé les dernières années de sa vie, obsédée par son propre vieillissement. Elle passait des heures à regarder ce miroir, à pleurer, à détester son propre reflet, à se détester elle-même. Et quand elle est finalement morte, seule et amère, toute cette douleur est restée gravée dans le miroir. Et maintenant, quiconque le regardait commençait à absorber cette énergie de haine, de soi et de désespoir. Elena Blavatsky a conseillé à la femme de se débarrasser du miroir. Ne pas le vendre. Ne pas en faire don. Le briser. Parce qu'il y avait des objets qui portaient des mémoires si denses que la seule solution était de les détruire. La femme a brisé le miroir et la même semaine, elle a recommencé à dormir normalement. Les crises de panique ont disparu parce qu'elle avait supprimé la source de la contamination énergétique. C'est pourquoi les maîtres ascensionnés ont enseigné à Elena Blavatsky le protocole de nettoyage des objets. Gros sel, eau courante, fumée de sauge, soleil et lune. Intention claire. Ce protocole dissout les mémoires énergétiques et permet que l'objet soit utilisé sans porter son passé. Mais Elena Blavatsky a toujours averti. Si vous nettoyez un objet 3 fois et que vous ressentez toujours quelque chose d'étrange avec lui, détruisez-le. Parce que certains objets ont été témoins de choses si terribles que la mémoire est trop ancrée. Et insister pour le garder, c'est choisir de vivre avec du poison. 3e révélation. Certains endroits de la maison accumulant plus d'énergie négative que d'autres. Elena Blavatsky
a cartographié cela dans plus de 100 maisons et a découvert des schémas, les coins, surtout les coins sombres, où la lumière n'arrive pas. Là, l'énergie stagnante s'accumule. Les caves, les endroits sous terre, où des vibrations plus denses se concentrent. Les chambres, où quelqu'un est resté malade pendant longtemps. La souffrance s'imprègne. Et même après le départ de la personne, la mémoire de la maladie reste. Et le plus perturbateur, les chambres où quelqu'un est mort. Elena Blavatsky a documenté 23 cas de personnes qui ont emménagé dans des maisons et ont choisi une chambre spécifique pour dormir et ont rapidement développé exactement les mêmes maladies que la personne décédée y avait eues. Un homme a emménagé dans une vieille maison, a choisi la chambre principale, belle, spacieuse, avec vue, mais en 3 mois. Il a développé de graves problèmes cardiaques, sans antécédents familiaux, sans facteurs de risque. Les médecins ne comprenaient pas. Elena Blavatsky a enquêté et a découvert que l'ancien propriétaire de la maison était mort d'une crise cardiaque, exactement dans cette chambre. Et la mémoire de cette mort était si forte que le corps du nouveau résident a commencé à manifester les mêmes symptômes. Pas par contagion physique, mais par résonance énergétique. Son corps absorbait la mémoire de la maladie, qui était gravée dans l'espace. Et Elena Blavatsky lui a conseillé de changer de chambre, de faire le protocole de nettoyage en profondeur, de ne plus jamais dormir dans cet espace. Et en 2 semaines, les symptômes ont commencé à diminuer. En 2 mois, ils avaient complètement disparu, parce qu'il avait quitté le champ de résonance de la mémoire de la mort. Mais calmez-vous, parce que ce qui va suivre va vous montrer. Si votre maison vous rend malade en ce moment même, 4e révélation. Il existe des signes clairs que la maison est chargée. Elena Blavatsky en a listé 12. Vous vous réveillez plus fatigué que lorsque vous vous êtes couché. Vous avez des cauchemars fréquents. Vous sentez un poids sur votre poitrine dans certaines pièces. Vous vous disputez plus à l'intérieur de la maison qu'à l'extérieur. Vous tombez malade fréquemment. Et les médecins ne trouvent pas de cause. Vos plantes meurent sans raison. Vos animaux évitent certains endroits de la maison. Vous avez l'impression d'être observé. Vous entendez des bruits qui n'ont pas d'explication. Vous sentez des odeurs étranges qui vont et viennent. Vous avez envie de quitter la maison tout le temps. Et quand vous revenez, vous ressentez une oppression, une résistance, une sensation de ne pas vouloir entrer. Si vous avez reconnu 3 ou plus de ces signes, votre maison a une mémoire toxique et elle vous draine, elle vous rend malade, elle vous tire vers le bas et vous devez agir avant que cela n'empire. Parce que Elena Blavatsky a documenté des cas où des personnes ont ignoré les signes pendant des années. Et quand elles ont finalement cherché de l'aide, elles avaient déjà développé des maladies graves, des dépressions profondes, voire des tentatives de suicide. Tout cela à cause de la vie dans un espace empoisonné par des mémoires qui n'étaient pas les leurs. 5e révélation. Les âmes sensibles sont plus affectées. Elena Blavatsky a remarqué cela en enquêtant sur les 300 cas. Les personnes qui tombaient malades plus rapidement et plus intensément, à cause des maisons chargées, étaient toujours des âmes anciennes. Toujours. Parce que les âmes anciennes ont une sensibilité énergétique amplifiée. Elles sentent tout. Elles absorbent tout. Et quand elles sont dans un environnement toxique, elles ne parviennent pas à se protéger. Elles deviennent des éponges, absorbant le poison. Les âmes nouvelles peuvent vivre dans des endroits chargés, sans ressentir autant. Parce que leur antenne énergétique n'est pas aussi sensible. Elles sentent quelque chose d'étrange, mais ne tombent pas malades, n'entrent pas en dépression. Mais les âmes anciennes, lorsqu'elles sont placées dans des maisons avec des mémoires lourdes, s'effondrent. Et souvent,
Elles ne comprennent pas pourquoi. Elles pensent que c'est de la dépression. Elles pensent que c'est de l'anxiété. Elles pensent que c'est une maladie physique. Mais c'est la maison, c'est la mémoire de l'espace qui entre en elles et les détruit de l'intérieur. Elena Blavatsky a averti que les âmes sensibles doivent choisir où elles vivent avec beaucoup de soin. Elles doivent sentir l'espace avant de déménager. Elles doivent demander ce qui s'est passé là avant. Qui y a vécu? Comment ces personnes étaient? Comment elles sont parties? Parce que ces informations révèlent le type d'énergie que la maison porte. Et si la maison porte la mort, la maladie, la violence, une tristesse profonde, une âme sensible ne pourra pas vivre là sans tomber malade. C'est une question de temps. 6e révélation. Les maisons anciennes sont plus dangereuses. Elena Blavatsky a enquêté sur des maisons avec 50, 100, 200, voire 500 ans d'histoire. Et plus la maison est ancienne, plus il y a de couches de mémoire, plus de vies qui y ont vécu, plus d'événements enregistrés. Et chaque couche s'accumule, comme des sédiments, comme des couches de peinture, l'une sur l'autre. Et au fond, les mémoires les plus anciennes, les plus denses, les plus obscures, continuent de vibrer, affectant tous ceux qui vivent au-dessus. Une famille a acheté une maison tricentenaire en Angleterre. Magnifique, historique, pleine de charme. Ils pensaient avoir trouvé le lieu de leurs rêves. Mais en 6 mois, tous étaient mata malades. La fille aînée, qui était joyeuse et sociable, s'est complètement isolée. Elle a arrêté de manger, a commencé à parler seule, et une nuit, a tenté de se jeter de la fenêtre du 2e étage. Elle disait que des voix lui ordonnaient de sauter, qu'il n'y avait pas d'autre issue. Le fils, qui avait 17 ans et était athlète, a développé ce que les médecins ont appelé une schizophrénie, sortie de nulle part, sans antécédents familiaux, sans déclencheur apparent. Il voyait des ombres, entendait des cris, se réveillait avec des marques sur le corps qu'il ne parvenait pas à expliquer. Les parents, mariés depuis 20 ans et n'ayant jamais eu de problème sérieux, ont commencé à se disputer violemment, pour rien, pour tout, et en 3 mois, ont décidé de se séparer. Et tout ça en 6 mois. Elena Blavatsky a été appelée par une tante de la famille qui connaissait son travail. Quand Elena Blavatsky est arrivée, la famille était déjà déchirée. Et elle savait qu'elle avait peu de temps pour sauver ce qui pouvait encore l'être. Elle a passé 3 jours dans cette maison, jour et nuit, méditant, enquêtant, ressentant. Et ce qu'elle a trouvé était terrifiant. Cette maison avait été le théâtre de 6 morts violentes au cours des siècles, 2 par assassinat. Un mari qui a tué sa femme avec un couteau dans la cuisine en 1647. Un voleur qui a été battu à mort dans la cave en 1702. 3 par suicide. Une jeune femme qui s'est pendue dans la chambre, qui était maintenant celle de la fille, en 1803. Un homme qui s'est coupé les poignets dans la salle de bain, en 1891. Une femme qui a pris du poison dans le salon, en 1923. Et une par accident brutal. Un enfant qui est tombé des escaliers et s'est brisé le cou, en 1755. Et toutes ces mémoires étaient là, superposées, entrelacées, créant un champ énergétique si dense, si toxique, qu'il était impossible pour une âme sensible d'y vivre sans être détruite. Et cette famille était composée d'âmes sensibles. Toutes. C'est pourquoi il s'effondrait ainsi vite. Elena Blavatsky a fait le rituel de nettoyage le plus profond qu'elle connaissait. 3 jours complets, gros sel dans tous les coins, encens sacré du Tibet, invocation aux maîtres ascensionnés. Et malgré tout, elle a dit à la famille « Vous devez partir », parce que certaines maisons ont une mémoire tellement ancrée qu'il est impossible de la nettoyer complètement. Et insister pour rester, c'est choisir de tomber malade.
La famille est partie, et en 3 mois, tout s'était rétabli. La fille est revenue à la normale. Le fils a été mal diagnostiqué. Ce n'était pas de la schizophrénie, mais une sensibilité énergétique extrême, réagissant à l'environnement. Les parents se sont réconciliés, parce que ce n'était pas la famille qui était brisée, c'était la maison qui brisait la famille. Si vous avez senti votre âme vibrer avec cette révélation, YouTube a ce cœur doré juste en dessous. Le super thanks. Quand une âme sensible en reconnaît une autre à travers ce geste, se crée ce qu'Elena Blavatsky appelait la chaîne dorée. Un courant de lumière entre les âmes qui se protègent mutuellement. Parce que la connaissance sur la mémoire des maisons a été cachée, ridiculisée, oubliée. Et quand vous soutenez des chaînes qui ramènent cette sagesse, vous protégez d'autres âmes sensibles de tomber malades sans savoir pourquoi. Vous créez un réseau de connaissances qui peut sauver des vies, littéralement. Parce que Elena Blavatsky a documenté des cas de personnes qui sont mortes pour avoir vécu dans des maisons empoisonnées. Et personne ne savait que la maison était le problème. Ils pensaient que c'était une maladie. Ils pensaient que c'était le destin. Mais c'était une mémoire toxique, et cela peut être évité. Chaque super thanks renforce ce réseau de protection. Et quelque part, une âme sensible qui est en train de tomber malade va trouver cette vidéo et va comprendre et va se sauver parce que vous avez aidé à répandre cette vérité. Maintenant, vient la partie pratique. Comment nettoyez-vous la mémoire de votre maison? Comment vous protégez-vous? Comment transformez-vous un espace toxique en un espace qui guérit au lieu de rendre malade? Elena Blavatsky a rapporté du Tibet un protocole en 7 étapes. Elle l'a enseigné à des dizaines de personnes. Et tous ceux qui l'ont fait correctement ont senti une différence immédiate. Certains, en quelques heures, d'autres, en quelques jours. Mais tous ont senti. Première étape, nettoyage physique complet. Il ne s'agit pas de décoration. Il s'agit d'enlever la saleté, la poussière, les objets cassés, les choses accumulées. Parce que la saleté physique attire l'énergie dense. Et l'énergie dense reste piégée dans les espaces en désordre. Elena Blavatsky disait qu'une maison propre physiquement est la première étape vers une maison propre énergétiquement. Et cela inclut de jeter tout ce que vous n'utilisez pas, tout ce qui est cassé, tout ce qui vous apporte de mauvais souvenirs. Parce que ces objets sont des ancres d'énergie négative. Mais attention, ne faites pas ça n'importe comment. Commencez par les coins. Les coins accumulent le plus d'énergie stagnante. Ensuite, tous les meubles qui n'ont pas été déplacés depuis longtemps. Ensuite, les placards fermés. Les tiroirs que vous n'ouvrez pas depuis des mois. Chaque espace fermé est une poche d'énergie arrêtée. Et l'énergie arrêtée pourrit, comme l'eau stagnante. Si vous ne nettoyez pas ces endroits, le reste du protocole aura un effet limité. Parce que la base physique doit être propre d'abord. Et quand vous jetez des choses pendant ce nettoyage, ne soyez pas désolé. Ne gardez pas pour garder. Si vous ne l'avez pas utilisé dans les 6 derniers mois, c'est de l'accumulation. Et l'accumulation énergétique est aussi dangereuse que l'accumulation physique. Deuxième étape, gros sel dans tous les coins, littéralement. Prenez du gros sel, mettez une poignée dans chaque coin de chaque pièce. Laissez pendant 24 heures. Le sel absorbe l'énergie dense. C'est un purificateur naturel, utilisé depuis des millénaires. Après 24 heures, balayez tout le sel et jetez-le à la poubelle à l'extérieur de la maison. Ne réutilisez jamais. Ne laissez jamais à l'intérieur. Parce que ce sel est maintenant chargé avec tout ce qu'il a absorbé. Et il doit sortir. Elena Blavatsky a enseigné un détail important que la plupart des gens ne connaissent pas. Si la maison est très chargée, le sel va noircir, va devenir humide, ou va même disparaître partiellement.
parce qu'il a absorbé tellement de densité qu'il s'est transformé. Si cela arrive dans votre maison, ne vous inquiétez pas. C'est le signe qu'il y avait beaucoup d'énergie toxique accumulée. Et le sel a fait son travail. Mais vous devrez répéter ce processus. Mettez du sel neuf dans les mêmes coins et laissez encore 24 heures. Répétez jusqu'à ce que le sel reste sec et clair. Alors vous savez que le nettoyage est terminé. Et un autre détail. Si vous avez des animaux ou des jeunes enfants, mettez le sel dans des petits pots ouverts. Ainsi, ils ne vont pas manger ou éparpiller. La fonction purificatrice du sel fonctionne même à l'intérieur d'un récipient. 3e étape. Fumée sacrée, sauge, bois sacré, encens de santal, allumez. Laissez la fumée entrer dans toutes les pièces, tous les coins, derrière les meubles, dans les placards. La fumée porte l'intention. Et si vous faites cela avec une intention claire de nettoyer, de purifier, de dissoudre les mémoires toxiques, ça fonctionne. Elena Blavatsky a enseigné que la fumée est un pont entre le physique et le spirituel. Et c'est pourquoi c'est si puissant pour le nettoyage énergétique. 4e étape. Eau salée sur les seuils, les portes, les fenêtres. Ce sont les points d'entrée et de sortie de l'énergie. Il est essentiel de s'en souvenir. Lavez vos portes avec de l'eau et du gros sel. Frottez vos fenêtres avec de l'eau salée. Cela crée une barrière, un sceau, qui empêche l'énergie négative d'entrer et permet à l'énergie positive de circuler librement. 5e étape, le son, les applaudissements, les cloches, la musique forte. Le son brise la stagnation énergétique. Elena Blavatsky enseignait que là où il y a du son, l'énergie dense ne peut rester immobile. Alors, frappez dans vos mains dans les coins. Faites sonner une cloche dans toute la maison. Mettez de la musique forte, joyeuse, vibrante. Laissez le son nettoyer ce qui est invisible, mais palpable. Une véritable libération. 6e étape, la lumière naturelle. Ouvrez grand toutes les fenêtres. Laissez entrer le soleil. Laissez entrer le vent. Les endroits sombres accumulent l'énergie dense. La lumière dissout. Le vent emporte. Elena Blavatsky disait qu'une maison qui ne reçoit pas de lumière naturelle est une maison qui tombe malade. Toujours. Sans exception. Parce que la lumière, c'est la vie. Et la vie repousse la mort. Et si votre maison a une mémoire de mort, la lumière est la guérison. Un remède puissant. 7e étape, l'intention sacrée. Parlez à voix haute. Cette maison est la mienne. Je commande cet espace. Toute mémoire toxique est dissoute maintenant. Seule l'énergie d'amour, de santé et de paix demeure ici. Dites cela dans chaque pièce, avec force, avec certitude, parce que l'intention consciente est l'outil le plus puissant de tous. Et quand vous déclarez que cet espace est le vôtre, que vous êtes aux commandes, les anciennes mémoires perdent de leur force et commencent à se dissoudre. C'est essentiel. Elena Blavatsky enseignait que ce protocole doit être fait au minimum 1 fois par mois. Et chaque fois qu'il se passe quelque chose de lourd dans la maison, une dispute violente, une maladie, une perte, parce que les événements chargés s'enregistrent rapidement. Et si vous ne nettoyez pas rapidement, cette mémoire va se fixer et va commencer à affecter tous ceux qui vivent là. Ne le négligez jamais. Et il y a d'autres détails importants qu'Elena Blavatsky a découverts au fil des années en enseignant ce protocole. Si vous faites le nettoyage et que vous vous sentez très fatigué juste après, c'est normal. Vous absorbiez l'énergie toxique de la maison depuis si longtemps que votre corps a besoin de se rééquilibrer. Reposez-vous. Buvez beaucoup d'eau. Et en 24 heures, vous vous sentirez renouvelé. Plus léger, plus clair.
parce que vous ne portez plus le poids énergétique de cet espace. Une libération. Autre chose, si d'autres personnes vivent avec vous, il est idéal que tous participent au protocole, ou au moins que tous sachent ce que vous faites. Parce que si quelqu'un ramène de l'énergie très négative dans la maison juste après le nettoyage, cela peut contaminer l'espace de nouveau. Ce n'est pas que vous avez besoin de permission, mais avoir une intention collective amplifie le résultat. Et si quelqu'un se moque de vous, vous ridiculise ou tente de saboter, cette personne vibre à la fréquence de la mémoire toxique. Et il n'est peut-être pas sain de vivre avec elle, parce que vous pouvez nettoyer la maison 1000 fois, mais s'il y a une personne toxique qui vit là, elle va continuer à enregistrer des mémoires négatives tous les jours. C'est très important. Et il y a encore plus. Elena Blavatsky a révélé que certaines maisons ne peuvent pas être sauvées si vous avez fait le protocole complet 3 fois et que vous ressentez toujours un poids, tombez toujours malade, avez toujours des cauchemars. La maison a une mémoire trop profonde et vous devez partir. Ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas de l'abandon, c'est de la protection. Parce que votre vie vaut plus que n'importe quelle maison. Et aucun espace ne vaut le prix de votre santé mentale, de votre âme. Protégez-vous. Elena Blavatsky a terminé ses études sur la mémoire des maisons avec une dernière révélation. Elle a dit qu'un temps arrive où de nombreuses âmes sensibles vont s'éveiller à cette sensibilité et vont enfin comprendre pourquoi elles se sont toujours senties étrangères dans certains endroits. Pourquoi elles ont toujours su quand un environnement était chargé. Et cet éveil va les amener à se protéger, à mieux choisir où vivre, à nettoyer leurs espaces et assez de tomber malades en absorbant des mémoires qui ne sont pas les leurs. Un éveil essentiel. Et si vous regardez cela maintenant, ce n'est pas une coïncidence. Vous êtes une de ces âmes. Vous l'avez toujours senti. Vous l'avez toujours su. Mais vous n'aviez pas les mots. Vous n'aviez pas la confirmation. Maintenant, vous l'avez. Et maintenant, vous pouvez agir. Vous pouvez nettoyer votre maison. Vous pouvez vous protéger. Vous pouvez enfin vivre dans un espace qui vous élève au lieu de vous détruire. C'est votre droit. Et souvenez-vous, la maison où vous vivez enregistre votre vie. Maintenant, chaque moment, chaque émotion, chaque parole. Si vous voulez que votre maison soit un sanctuaire dans le futur, vous devez créer de bons souvenirs maintenant. Rire plus, aimer plus, vivre plus pleinement. Parce que vous programmez énergétiquement cet espace. Et ce que vous enregistrez là aujourd'hui va vous affecter. Et toutes les personnes qui y vivront dans le futur. N'oubliez jamais. Elena Blavatsky enseignait quelque chose de magnifique à ce sujet. Elle disait que chaque fois que vous ressentez de la gratitude dans votre maison, vous enregistrez de la lumière sur les murs. Chaque fois que vous méditez, vous imprimez la paix dans les coins. Chaque fois que vous riez, genuinement, vous dissolvez les anciens souvenirs de tristesse. Et avec le temps, votre maison se transforme, cesse d'être simplement un lieu physique et devient un allié spirituel. Un espace qui vous protège, qui vous guérit, qui vous élève, un sanctuaire. Elena Blavatsky a documenté des cas de personnes qui ont complètement transformé des maisons, des lieux qui étaient là lourds, sombres, oppressants, et après des mois d'intention consciente, de nettoyage régulier et de vie pleine, sont devenus des sanctuaires, des lieux où d'autres âmes sensibles visitaient et ressentaient une paix immédiate, où les plantes poussaient vigoureusement, où les animaux restaient calmes, où les problèmes semblaient enfin se résoudre plus facilement, parce que la maison avait été reprogrammée, et maintenant, elle vibrait à une fréquence complètement différente, un changement radical. Et c'est possible pour vous aussi. Peu importe à quel point votre maison est lourde maintenant, peu importe combien de souvenirs toxiques sont enregistrés là,
Vous pouvez nettoyer, vous pouvez transmuter. Vous pouvez réécrire l'histoire énergétique de cet espace. Et quand vous faites cela, vous ne vous protégez pas seulement, vous guérissez l'espace pour toutes les générations futures qui vont y vivre. Vous brisez des cycles, vous êtes un gardien conscient. Et c'est un travail sacré, un devoir. Quel signe d'une maison chargée avez-vous le plus ressenti? Écrivez-le dans les commentaires, parce que d'autres âmes sensibles ont besoin de savoir qu'elles ne sont pas seules. Qu'elles ne sont pas folles, que ce qu'elles ressentent est réel. Et quand vous partagez votre expérience, vous aidez d'autres âmes à se protéger. Et c'est plus puissant que vous ne l'imaginez. Partagez.